Bon, la vidéo ce soir, c'est pour expliquer très rapidement pourquoi est-ce que je suis co-signataire de la tribune qui est parue hier dans Mediapart et qui s'intitule Après France Télécom, de nouveaux droits pour la santé au travail et pour l'environnement. C'est une tribune initiée par Thomas Coutreau, dont je partage évidemment le contenu. Elle fait suite au verdict du procès dit de France Télécom, un procès, je dirais, de grande ampleur sur la question du harcèlement moral dans l'entreprise France Télécom. Et donc, je ne vais pas commenter dans cette vidéo ce verdict. Par contre, je veux bien reprendre à mon compte le chapeau de cette tribune qui dit que cette condamnation pénale d'actes passés porte des leçons pour le présent et pour l'avenir. Et cette tribune rajoute, si ces leçons sont ignorées, le pire perdurera. Comment pas la signer quand ça fait écho à la vidéo d'ailleurs que j'ai fait en septembre sur ce qui s'est passé dans l'éducation nationale avec le suicide de notre collègue Christine Renon. Ça fait aussi écho avec toutes les recherches que je mène sur les questions de management dans l'éducation nationale, sur le poids qu'exerce l'organisation du travail sur le travailleur et sur sa santé. Et donc cette tribune-là, pour moi, elle est importante parce que mutatis mutandis, les logiques sont les mêmes dans ce qui s'est passé à France Télécom et les conséquences dramatiques que ça a eu, et ce qui se passe actuellement dans l'éducation nationale, très probablement aussi à l'hôpital, dans la recherche, dans d'autres secteurs de la fonction publique. Cette tribune, en plus, elle a un intérêt aussi nouveau pour moi, que je n'avais pas trop pensé et jamais trop réfléchi, c'est d'élargir le spectre de la question des conséquences d'un management délétère, non seulement sur le travailleur, non seulement sur le citoyen, mais aussi sur l'environnement en général, puisque en prenant l'exemple sur ce qui s'est passé chez Lubrizol ou quoi, on voit bien qu'il y a une articulation aussi avec ces questions d'environnement. Donc, cette tribune-là, elle pose évidemment, comme dans les propositions qui y sont portées, c'est d'en finir avec ce nouveau management délétère, c'est d'augmenter les questions de prévention de la santé au travail, de repenser la représentativité des salariés et de leur donner le droit à l'expression et à la délibération sur les critères de l'exécution du travail, bien entendu. Mais si je l'ai signée aussi, c'est parce que elle permet à la fois de mettre les questions de démocratie, les questions de liberté, les questions d'écologie, les questions de santé au cœur de la question du travail, au cœur des situations de travail, c'est extrêmement important, mais surtout, je dirais, le processus inverse, c'est-à-dire de mettre la question du travail à chaque fois qu'on pense une question politique importante, comme les questions de démocratie, les questions de santé, les questions d'environnement, doivent porter en leur sein les questions du travail et ne pas les ignorer, comme c'est trop souvent le cas dans la pensée politique, qui bizarrement ignore la question du travail. Je ne parle pas de la question du salaire, la question de l'emploi ou la question des retraites, d'ailleurs, aujourd'hui même. Non, je parle de la question du travail, de son organisation, de la manière dont il est exécuté par des êtres humains qui sont en activité. Et donc, il faut que cette question-là soit mise au centre des préoccupations politiques au sens large. Voilà. Et je pense que cette tribune, elle le permet. Donc, cette vidéo-là, pour vous engager à aller la lire sur Mediapart, elle s'appelle, donc je le redis, Après France Télécom, de nouveaux droits pour la santé au travail et l'environnement, une tribune qui a été initiée par Thomas Coutreau et signée par différentes personnes dont je fais partie.